Alléluia. Na kosenga na telema bisiko zali. Telema bisiko zali. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout d'abord? Je veux que nous puissions d'abord nous incliner tous dans la prière. Nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur afin que Dieu nous assiste et surtout que son esprit nous prenne en charge pour ce qu'il va faire cet après-midi. Lève ta main et prions ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous sommes dans la joie d'être ici ce soir. C'est un privilège de prêcher l'évangile aux âmes. Tu as dit que la distance n'est pas un obstacle. Seigneur, nous voulons t'élever ce soir en ces lieux. Occasion à cette opportunité, il a permis que je sois ici pour que je vienne dans un seul esprit de vous encourager vous encourager et vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une grande famille. Mais vous faire comprendre que même 1 million ne commence que par un. Personne ne peut arriver à 10 sans commencer par un. C'est pourquoi la Bible dit ne méprisez pas le faible commencement. Alors je suis venu encourager et considérer le premier pas que vous êtes en train de faire en ces lieux. Dans le royaume des cieux, il y a des principes que Dieu a établis. Que un grand arbre que vous voyez a commencé comme une semence. Parce que la semence et les semences, la semence et les semences, mais en elle, il y a le pouvoir de devenir un grand arbre. Maintenant, un visionnaire, il ne voit pas comment les choses sont, mais il voit comment les choses deviendront. Alléluia. Alors par rapport à ce que vous allez devenir, c'est pourquoi je vais vous prêcher comme les gens qui ne sont pas mais qui deviendront. Est-ce que vous pouvez vous encourager à clamer très fort? Nous voulons aussi encourager le pasteur Pierrot Kayombo pour son leadership. Parce que son encadrement a produit le berger René. Néné. Et Néné aussi, son leadership a produit ce que je vois ici. Voyez-vous, c'est une semence qui continue à produire. C'est pourquoi, encore une fois, on peut les acclamer très fort.
Amen, amen. Amen, amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec le pasteur Albert. Le pasteur Junior. Pasteur Junior. Et puis je vois là mon conseiller. Il est parti comme Élie dans l'enlèvement. Vous allez d'ici là, je vais commencer à faire des prières pour réclamer tous ceux qui sont partis de retourner. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer très fort pour tous les hommes de Dieu qui sont ici? Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut crier Alléluia très fort? Alors, avant que je donne ma petite contribution ce soir, je vais vous avouer que depuis le matin, c'est ma 4e prédication. Et le vendredi, j'ai veillé avec un groupe de gens à la montagne. Le samedi, j'ai veillé avec une famille. Et dimanche matin, j'ai fait la première prédication. Après, la deuxième prédication quelque part. Ensuite, la 3e prédication quelque part. Et enfin, maintenant, là, c'est la 4e prédication. Je me suis dit fatigant, mais poursuivant toujours. Je dois faire par tous les moyens pour venir contribuer. Que le Seigneur de gloire vous bénisse beaucoup. Je vais vous parler juste avec un seul verset. Et j'étais en train de me poser la question pourquoi Dieu m'a mis à cœur ce petit verset. Pour un petit message. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 50. Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50. Voilà, nous allons lire le 20e verset. Genèse 50, verset 20. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Je veux que tu soulignes pour que l'accomplissement de ce qui arrive aujourd'hui puisse arriver. Afin de vous sauver la vie et sauver ensuite un peuple nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette parole? Mettez-vous, s'il vous plaît. L'histoire que nous venons de lire, tout chrétien normal, sérieux dans l'église, il connaît l'histoire de Joseph. Parce que c'est parmi les histoires bibliques qui intéressent tout chrétien dans la maison de Dieu. Vous savez, Église, avant que je parle mon message, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu multidimensionnel. Plus que tu le connais en profondeur, plus que tu as la possibilité d'expérimenter les différentes dimensions de ce Dieu-là. C'est un Dieu à plusieurs dimensions, à plusieurs couleurs, à plusieurs manières de faire. Et quiconque désire expérimenter de grandes choses avec lui, sa priorité c'est de chercher d'abord à connaître ce Dieu-là. Parce que Pierre dit que sa grâce et sa paix ne seront multipliées que par sa connaissance. Par sa connaissance, en les connaissant.
Alléluia. Amen, Et amen. Daniel dit que ceux-là qui les connaîtront, ils les agiront avec beaucoup de fermeté. Daniel alobi ke bayeba koyeba yeba kosala na molende. Ma prière ce soir en ce lieu, Losambo na nga poko alelo esikoyo. si cette église veut aller plus loin, Soki etongo elingi ekende mosika koleka. la plus grande préoccupation, Mposa ya munene makasi. vous devez chercher à connaître le Dieu qui vous rassemble en ce lieu. Esengeli boyeba na koluka nzambe oyo asangisi bino esika. Je répète encore, vous devez chercher à connaître ce Dieu-là. Esengeli boluka boyeba nzambe wana. Ma prière pour vous, Losambo na nga pona que bino. Dieu vous donne un esprit de révélation. Nzambe apesa bino esprit ya bofungwami. Dans la connaissance de Dieu, La kasi ya boyebi na nzambe. afin que tout ce qui concerne Dieu, que ce soit connu de vous. Nama nyonso etali nzambe po yeba na eboso na bino. Ça va briser les barrières, Ekobuka bandelo. ça va vous donner de grandes victoires Ekopesa bino elonga et ça va munene. vous donner l'élan pour aller plus loin. Ekopesa bino nzela kokende musika. Alors ce soir, je partage avec vous ce petit thème. Poko alelo nazali kokabolelonga bino mama lekambo Le Dieu que nous prions, nzambe tosambela. c'est un Dieu qui change le mal en bien. Alléluia. Eza nzambe oyo abongolaka mabe ekoma malamu. C'est un Dieu qui change le mal en bien. Nzambe tosambela aza oyo abongolaka mabe ekomi malamu. Venir à l'église, c'est une chose, Koya na kati ya église. mais connaître aussi Dieu, c'est une autre Koya na chose. kati ya église eloko mosume koyeba pe nzambe. Beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de Dieu, Ebele tango bazoba mpona nzambe. ils pensent que Dieu signifie seulement le bien. Bazokanisaka nzambe elingi koloba bolamu. Dieu, c'est le bien, Nzambe eza bolamu. il n'est pas tort. Baza na mbeba te. Mais une fois quand le mal arrive, Kasi mbala moko soki mabe ekomi. un blocage, Kokangama moko boye. un problème, Likambo moko boye. une difficulté, Likama moko boye. on ne sait plus voir encore Dieu. Toyebi su komona nzambe te. Parce que Dieu, on l'attend que dans le bien. Po nzambe tozelaka ye kaka na kati ya Et bolamu. maintenant, nous voyons le mal Siko tozomona mabe awa. et on ne pense pas que c'est Dieu. Pe tozokanisaka eza nzambe. Maintenant, ce soir, je vous parle que le Dieu que nous prions, il n'est pas seulement un faiseur du bien, Siko poko ya lelo nalingi bisemili nzambe tosambela. Akoki kaka kosala kaka malamu. mais il est aussi qui change le mal en bien. Aza pe oyo abongolaka mabe ekoma malamu. Je ne sais pas si tu comprends. Nayebi te soki ozokanga malamu. C'est le Dieu qui a dit à Pierre, Eza nzambe wana yebisi na j'ai vu Satan te réclamer pour te faire du mal. namoni satana azali koluka yo asala mabe. Je l'ai empêché pour que ce mal ne t'arrive pas. Natelemeli ye po ete mabe wana ekomela yo te. C'est une dimension de Dieu. Eza epimelo ya nzambe. Mais le même Dieu peut faire le mal arriver. Nzambe wana pe akoki kosala mabe ekomi. Il le laisse arriver dans ta vie. Atiki pe ekoma na bomoi na yo. Pas seulement parce qu'il veut te faire du bien, Pamba te ka parce que alingi kosala mais bolamu. aussi il veut changer ce mal qui vient de t'arriver en bien. Po ete alingi pe abongola mabe wana ekokomela ye ekoma malamu. Donc il faut aussi le connaître comme ça. Azosala pe lolenge moko wana koyeba. Donc je parle comme un petit message prophétique. naoloba lokola message moko mokome ya lisakolo. Écoutez, peuple de Dieu. Yoka libota na nzambe. Le monde dans lequel nous vivons Mokili bisika tozobika. est influencé par deux esprits. Eza na ekambami na milongo. Le premier esprit, c'est l'esprit du diable. Molimo ya liboso eza ya satana. Et qui dit le diable sous-entend le mal. Oyo ezobi satana elobi mbala moko mabe. Le mal ou le diable, c'est la même chose. Mabe to satana eloko moko. Parce que Jésus définit les objectifs des activités du diable. To nzambe Yesu azali kotalisa posa to ba objectif ya satan. Et là, nous sommes dans Jean chapitre 10, le verset 10. Wana toza na kati ya Yohana chapitre 10 verset 10. La Bible dit ceci, Bakomelo biboye. le voleur, Moibi il parle du diable, ah il ne vient que. Moibi ayaka C'est kaka pona. qu'en dehors de ça, il n'a pas d'autre objectif. To libanda ya mabe azana posa mosusu te. Voler, Koya détruire, koyiba kobebisa tuer. pe koboma. C'est ça ses œuvres. Wana nde makambo ya satana nde posa na ye. Et regardez bien, voler, Tala malamu détruire et tuer, koyiba koboma pe kobebisa. il n'y a rien de bien là-dedans. Eza na eloko ya malamu kuna na kati te. Tu ne me diras pas que voler c'est bien. Okoyebisanga te koyiba eza malamu. Tu ne me diras pas que détruire c'est bien. Pe kobebisa eza malamu te. Tu ne me diras pas aussi que tuer quelqu'un c'est bien. Okoyebisanga ke non koboma pe eza malamu. Quelle que soit la facette que le diable peut prendre, Atiako lolenge satana koki kozwela. monter des clubs dans le monde, Ah, former des organismes mystiques et occultes,
occultes. Attirer les gens dans les associations spirituelles en leur proposant des promotions, le succès, l'argent, la chance ou la prospérité. Si c'est le diable, tout ce qu'il fera avec toi, en fin de compte, ça sera le mal. Ça sera toujours le mal. Même si ça brille, même si tu fais le tapage, tout ce qui commence avec le diable ne terminera que par le mal. Aide-moi à dire à ton voisin, tu te connectes au diable, tu vas terminer dans le mal. Je parle à quelqu'un ce soir. De l'autre côté, nous avons Dieu qui influence le monde et qui dit Dieu parle du bien ou de bonnes choses. Dieu ou les bonnes choses ou le bien, c'est la même chose. Si quelqu'un peut dire il vient de recevoir une bonne chose sur la terre, cette chose vient de Dieu. Parce que tout don parfait et toute grâce excellente ne vient que de Dieu. Le bien n'a pas une autre adresse, une autre source que Dieu. Veux-tu le bien? Veux-tu ce qui est excellent? Connecte-toi à Dieu. Dieu est très gentil. Il te fera du bien. Peu importe l'état dans lequel il t'a trouvé. Si il t'a trouvé petit, il te rendra grand. Si tu es pauvre, il finira avec toi dans la richesse. S'il t'a trouvé malade, il finira par te guérir. La Bible dit, souvenez-vous de Jésus, comment il était loin de force et de puissance. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes. Si il est venu dans ce quartier qu'on appelle Malueka, il finira par vous faire du bien. Je vous encourage à rester connecté à lui. Parce que la finalité de Dieu, c'est de vous faire du bien. Je répète encore, la finalité du bien, c'est de vous faire du bien. Il y a des familles ici, Jésus le fera du bien. Il y a des sœurs ici, Jésus le fera du bien. Il y a des sœurs ici, Jésus le fera du bien. Parce que Jésus, c'est un faiseur du bien. Il dit dans sa parole, si vos pères méchants, vos pères méchants, ça vous donner de bonnes choses. À combien plus votre raison, votre Père qui est dans les cieux. Frère, Dieu n'est pas un abuseur. Il te trouve, il détruit ta vie, non. Il a trouvé un monsieur qui a travaillé toute la nuit sur la mer. Et il n'a rien trouvé. Je parle de Pierre. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus lui a fait du bien. Le filet vide est devenu un filet rempli de poissons. Si tu es vide, il va te remplir des choses. Voilà pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si il te trouve nu, il va t'habiller. Si tu te trouves locataire, il te fera bailleur. Si tu es inconnu, il te rendra célèbre. Si tu n'as aucune relation, il va multiplier tes relations. Jésus
Il sait faire du bien aux hommes. Demandez à Jacob, il vous dira. Il dit, qui suis-je pour qu'il me fasse toutes ces biens? Ça débordait. Un domestique. Un domestique est devenu comme son patron. Dieu te fera du bien. Maintenant, écoutez mon message. Je peux continuer à parler? Donnez-moi un grand amen. Je vais terminer la formalité, puis je vais entendre le message. Entre le diable et Dieu, au milieu, il y a quelqu'un qu'on appelle l'homme. Et l'homme qui est toi et moi, nous subissons l'influence de ces deux. Suivez-moi très bien. L'homme ne peut pas être maître. Si ce n'est pas Dieu qui agit en lui, c'est le diable qui agira. Alléluia. Et si ce n'est pas le diable qui agit dans l'homme, c'est Dieu qui agira. Tu ne peux pas être un homme qui n'a ni Dieu ni Satan. Ça n'existe pas. Tel que tu es là, je peux t'informer ce soir. Soit tu es un instrument entre les mains de Dieu, ou soit tu es un instrument entre les mains du diable. Je vais aller encore un peu plus loin. Ce n'est pas le fait que tu ne connais pas celui qui t'influence que tu n'es pas influencé. Je dis toujours, ce n'est pas parce que tu as oublié les rêves que tu as fait la nuit que tu n'as pas rêvé. Dans la Bible, il y a un roi qui se bat pour que les prophètes lui rappellent les rêves qu'il avait rêvés. Alors, soit comme il est là, il peut être l'instrument de Dieu ou l'instrument du diable. Comme je suis là, je peux être un instrument de Dieu ou l'instrument du diable. Tel que vous êtes là, vous êtes comme des trompettes. Vous allez retentir, c'est le diable qui souffle. Ou soit c'est Dieu qui souffle. Maintenant remarquez. Si Dieu t'utilise, tu t'abandonnes entre ses mains, tu te disposes pour lui, tu lui dis Seigneur, me voici, tu deviens un instrument entre ses mains. Tu deviens une source de bénédiction pour beaucoup de gens. Les gens, des fois, ils n'auront pas besoin de croiser Dieu. Il suffit qu'ils te croisent droit, qui est connecté à Dieu. Ta présence est en contact avec eux. C'est comme si c'est Dieu lui-même qui vient d'entrer en contact. C'est pourquoi il y a des hommes Abraham. Ce sont des hommes entonnoirs. Lorsque Dieu veut te verser quelque chose de bon dans la vie des gens, dans des familles, il suffit seulement d'avoir Abraham, tu es béni. Mais il y a aussi des gens sur la terre. Tu n'as plus besoin d'avoir un Satan avec des cornes et la queue. Tu n'as plus besoin d'avoir des démons. Tellement que leur cœur a été gagné par les esprits méchants. Quand ils parlent, quand ils te regardent, quand ils agissent, ce n'est pas différent du diable. Et des fois, il y a même des hommes qui dépassent Satan dans leurs actions. Quand ils font quelque chose, même les démons, ils disent que non, lui, il nous a même dépassé. Parce que même nous, on ne pouvait pas faire ça. Je te pose la question, je vais clôturer. Qui t'utilise? Maintenant, je commence mon petit message, je vais la clôturer, ne vous en faites pas. Vous avez résolu de me faire du mal. J'ai le mal en bien. La première question que je me pose, est-ce que réellement les frères de Joseph ont fait du mal à Joseph? Ce que Joseph appelle mal, c'était vraiment le mal. Ils ont créé une séparation douloureuse et brutale de Joseph avec son père et sa famille et toutes ses relations. Sur la terre, il n'y a pas
une mauvaise chose comme la séparation. Je pense que l'effet Pagnol est en train de me comprendre. En l'envoyant, il espérait les revoir. Et le soir, quand ils sont venus, il a vu tout le monde sauf Joseph. Et il pose la question, où est Joseph? Et ils ont présenté une robe teintée du sang. Et en donnant ce rapport, qu'il a été tué par une bête, ils n'ont pas mesuré ou calculé l'incapacité du cœur de Jacob à réceptionner ce message. Tout message n'est pas bon à tous les cœurs. Il y a des gens que vous pouvez tuer par des messages que vous les donnez. C'est un vieux. Il pouvait piquer la crise. Il pouvait faire la crise cardiaque. Il pouvait tomber l'hypertension. Parce qu'il était attaché à son fils Joseph. Mais on lui montre la robe. Et il a été dévoré par une bête féroce. Ils n'ont pas seulement fait du mal à Joseph. Ils ont fait aussi du mal à Jacob. Et la Bible dit, Jacob a fait un long deuil. Et il a refusé toute consolation. Chaque jour, il s'est réveillé. Mon fils Joseph, je ne l'ai pas enterré. Je n'ai même pas vu son cadavre. Et ces gars-là, ils étaient en train de regarder Jacob. C'était vraiment le mal au vrai sens du mot. Et la troisième chose pour terminer, en faisant ça, ils ont introduit Joseph dans une série de souffrances interminables. Alléluia. Par ce qu'ils ont fait, ils ont rendu Joseph marchandise, Joseph domestique, Joseph prisonnier, Joseph esclave. Toutes ces souffrances ici ont été créées par ses frères. Jacob, c'est un prince. Jacob est un prince. Un patron. Patron. Mais parmi ses fils, il a un domestique. Pas de son propre gré. Le mal de ses frères. Je ne sais pas à quel niveau ta vie a bu la coupe amère. À quel niveau on t'a fait du mal? À quel niveau tu as subi le mal dans ta vie? Les choses qui t'arrivent, c'est une pluie de mauvaises choses qui passent par le diable en utilisant les hommes. Et tu te sens fatigué. Tu te sens découragé. Tu te sens au bout. Tu te sens dépouillé. Tu ne vois plus Dieu dans ta vie. Ce soir, je suis venu pour te donner une bonne nouvelle. Il y a un Dieu qui change le mal en bien. Il change le mal en bien. Vous savez que les gens ne savent pas que Dieu est un changeur des choses. Dans la tentation, on lui a proposé de changer les pierres en pain. Il pouvait changer ça. Mais il a refusé. Mais à la fête de Cana, il a changé l'eau en vin. Mais dans la vie de Joseph, il a changé le mal en bien. Quand Dieu change le bien en mal, le mal en bien plutôt, suivez-moi, je termine, il ne vient pas dans ta vie, dans le profil de ton attente. Il vient
ayaka dans le profil de la sagesse. Na profil ya gwanya. Et Paul dit, Paul alobi, qui a connu Dieu dans sa sagesse. Nani ayeba ki nzambe na gwanya na ye. Chaque fois quand tu ne comprends pas les choses qui t'arrivent, bala mingi tango zo comprendre makambo zo komela yo. Il y a une sagesse divine qui contrôle ce qui t'arrive. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est différent. Dieu peut venir dans ta vie. Si tu n'as pas le discernement, tu peux le considérer comme un homme, mais c'est Dieu. Il est allé chez Abraham en portant le corps humain. Si Abraham, Dieu signifiait celui qui descend avec le feu. Ce jour-là, il devait rater la visitation divine. Pose la question à ton voisin. Comment tu te prépares pour acquérir le Dieu que tu invoques? Parce qu'il est venu en Israël. Israël ne l'a point reçu. Parce qu'il attendait dans un profil que lui n'a pas utilisé. Amen, amen. Amen. Dieu, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as délaissé. Où es-tu dans ma vie? Il est venu chez toi, tu ne l'as pas discerné. Parce que tu l'attendais dans tes voies. Mais il est venu dans sa sagesse. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si Dieu peut empêcher le mal de t'arriver, il en a le pouvoir. Il a dit à Satan, tu ne peux pas cribler Pierre. Mais des fois Dieu, parce qu'il est souverain, il peut laisser Satan descendre. Il peut laisser la haine des gens descendre. Il peut laisser la jalousie des gens descendre. Il sait qu'à la fin, il va changer les mal en bien. Il va changer les mal en bien. C'est ma conclusion. C'est mieux que tu sois trahi par des ennemis. Tu comprendras qu'ils font leur rôle, ennemis, c'est trahir. Mais ce n'est pas bien quand tu es trahi par des frères, des amis, la famille. Parce que la famille sous-entend la communion fraternelle. Lorsque c'est eux qui te trahissent, ça devient véritablement un mal. Maintenant, si tu ne m'as pas suivi, retiens ce que je vais te dire maintenant. Voici les 3 biens que Dieu a fait à Joseph. Le premier bien que Dieu a fait à Joseph par le mal de ses frères. Ça, j'ai beaucoup aimé. Si les frères de Joseph ne lui avaient pas fait du mal, ce qui était accompli ces jours-là ne devait pas arriver. Il y a certains accomplissements des choses de Dieu dans ta vie, ça ne passera que par le mal qu'on t'a fait. Je veux que tu écrives ça. Pour toi. La Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui est arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce qui était arrivé ces jours-là? C'était la promotion de Joseph. C'était l'élévation de Joseph. Le rêve qu'eux ne voulaient pas voir s'accomplir. La sagesse de Dieu a caché l'accomplissement de ses rêves par le mal qu'il devait faire à Joseph. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est pourquoi quand tu es connecté à Dieu, je peux te rassurer. Sois en paix.
La paix de Dieu, ce n'est pas juste un sentiment. Avec Dieu, rien n'est perdu, rien n'est cassé. Quel que soit ce qui t'arrive, Dieu ne t'a jamais dit que dans tout ce qui doit t'arriver, ça t'arrivera seulement les bonnes choses. Non. Il y a des choses pour que ça s'accomplisse. Il faut que le mal te soit fait. C'est pourquoi Paul dit, si ils les avaient connus, que c'est en crucifiant Jésus qu'il devait l'amener à la seigneurie, il ne pouvait pas le tuer. Parmi les choses qui font que Jésus est Seigneur des Seigneurs, c'est la croix. Alléluia. Or, la croix n'est pas une bonne chose. C'est une coupe amère. Il voulait refuser de boire à Gethsemane. Et c'était la sagesse divine pour l'amener au-dessus de tous les pouvoirs, toute autorité, toute puissance. Ça ne pouvait pas s'accomplir sans le mal. Alors je vais te dire une chose bizarre ce soir. Si tu es convaincu que Dieu t'a appelé, et si tu es convaincu que tu as des promesses de Dieu, n'empêche pas les gens de te faire du mal. Laisse-les te faire du mal. Mais je sais, la plupart des mots que les gens font contre toi, la sagesse divine va les utiliser comme des escaliers pour que tu arrives là où tu dois arriver. Et il m'a critiqué, il m'a piétiné, il m'a empoisonné, il m'a bloqué, et il a mis des bâtons dans les roues. Et c'est lui qui est tenté de me trahir partout. Est-ce que tu as des promesses? Est-ce que tu as des rêves? As-tu une prophétie sur ta vie? Est-ce que tu es appelé? Est-ce que tu es apprêté du doigt? Le plus grand accomplissement des promesses passe par le mal que les gens te font. Afin que ça soit accompli, ce qui est arrivé aujourd'hui. Si je suis Joseph, je dirais gloire à Dieu à la haine et à la jalousie. Parce que sans cette haine, sans cette jalousie, il n'y a pas d'accomplissement. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si tu le sais. Personne. Personne ne peut par ses actions empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire avec toi. Un enfant de Dieu, on ne peut pas l'étouffer. Si on t'étouffe, tu n'es pas de Dieu. Même si on pose devant ta tombe une grosse pierre pour que tu ne ressuscites pas, dans le but de dire que la pierre va t'empêcher de sortir, et les hommes diront, même si il est malin, mais qui va rouler la pierre? Un jour, les gens se réveilleront. Ils trouveront la pierre déjà roulée. Et ils ne verront personne qui l'a roulée. Et lorsqu'ils voudront bien regarder, ils verront les anges assis sur la terre. Le deuxième bien que Dieu a fait à Joseph, en passant par le mal de ses frères. Écoutez mes frères, je vis dans l'église. Les gens aiment qu'on les reconnaisse. Les gens aiment qu'on les considère. Qu'on comprenne leurs valeurs. Dans la sagesse du monde, on ne peut pas
Connaître la valeur d'une chose sans enlever l'emballage de la chose. Il y a des choses qu'on enlève toujours pour que la vraie valeur soit apparue. Dieu utilise le mal dans ta vie. Qu'on te fait qui t'arrive pour enlever la scorie. Afin que ta vraie valeur soit manifestée. Je vous dis la vérité. Aussi longtemps on t'a pas fait du mal encore, ils ne verront pas ta vraie valeur. À la croix du Calvaire, qui est un mal qu'on a fait à Jésus, par des gens, plus tu lui faisais du mal, c'est au travers le mal qu'un centenier a compris. Je commence à voir clair. Celui qu'on vient d'arracher la barbe, celui qu'on vient d'empoignarder, celui qui a le sang partout. Plus qu'on le fait du mal, plus que je comprends que c'est lui le fils du Dieu vivant. Il n'est pas un brigand, il est le fils du Dieu vivant. Mais avant la crucifixion, il ne pouvait pas voir ça. Ce jour-là, Joseph la met dans la poche. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps tu es faible. Et il y a un temps tu seras fort. Il y a un temps de fuir tes ennemis. Et il y a un temps de les affronter. Là, il était fort. La met dans la poche. Il est tout fou. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où Dieu permettra que tu parles au faiseur du mal de ta vie en face. Il dit fou là. Vous avez planifié à me faire du mal. Mais Dieu, il a changé le mal en bien. Il était dans toute son autorité. Parce qu'il savait pendant ce temps-là, il ne pouvait plus. Écoutez, si on ne te rejette pas, on ne te reconnaîtra pas. On ne te recherchera pas. Dans la Bible, la plupart des gens qu'on a reconnus, on a commencé par les rejeter. Jésus a été rejeté. Joseph a été rejeté. Gédéon a été rejeté. Plus qu'on te rejette, plus qu'on te reconnaîtra. Parce que la Bible dit, la pierre qu'on a rejetée par ceux qui bâtissaient, c'est elle qui est devenue la principale de l'âme. C'est elle qui est devenue la principale de l'âme. Si tu veux devenir important, on te rejettera. On te méprisera. Et pendant que Joseph parle, elles sont à genoux. Joseph est debout. Il regarde comme un soleil, comme un extraterrestre. Et Joseph leur dit, je ne suis pas extraterrestre. Je ne suis pas un ange. Je suis toujours le même Joseph, votre frère. Mais il fallait que vous me fassiez ce que vous avez fait pour que vous reconnaissiez ma valeur. C'est pourquoi Matthieu, je crois, chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous quand on vous persécutera, quand on vous fera toutes sortes de mal. Réjouissez-vous, parce que le chemin de la grande récompense. Vous avez médité à me faire du mal. Et aujourd'hui, vous reconnaissez ma vraie valeur. Ils étaient à genoux.
Si tu marches avec Dieu, c'est comme ça que tu dois comprendre les choses. Et en fin de compte, le bien que Dieu a fait à Joseph, ça j'ai beaucoup aimé, a fait de Joseph un sauveur. Un sauveur. J'ai compris sur la terre. Le plus souvent, le diable dirige le mal toujours contre les sauveurs. Lorsque le diable veut bloquer un peuple, veut bloquer une église, veut bloquer une vision, veut bloquer même une organisation.